Les résultats financiers d'un géant de l'énergie comme Total Energy sont souvent scrutés à la loupe. Le premier trimestre 2025 ne fait pas exception et présente à première vue un tableau contrasté. Avec un chiffre d'affaires en repli de 8% et un bénéfice net ajusté en baisse de 18%, il est légitime de s'interroger sur la dynamique actuelle de l'entreprise. Pourtant, une analyse approfondie des mécanismes internes et de la stratégie déployée offre une perspective beaucoup plus nuancée. C'est ce qu'on va avoir tendance à faire aujourd'hui. Donc, je rappelle que ceci est une note d'analyse basée sur la lecture des rapports financiers et l'écoute de conférences call. Donc, et je vous encourage d'ailleurs à lire vos rapports financiers et à écouter vos conférences call et vous faire votre propre avis sur n'importe quelle entreprise. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez jamais investir avec conviction. Donc, la cause principale du recul des bénéfices est simple, la baisse des cours du pétrole brut. Pour une entreprise dont l'activité historique reste l'extraction d'hydrocarbures, c'est une réalité incontournable. Donc, face à cette volatilité, Total Energy s'appuie depuis longtemps sur son modèle intégré. Et je rappelle que les meilleures entreprises dans ce domaine d'activité sont généralement les entreprises intégrées. Soit intégrées, soit ceux qui détiennent des pipelines. Les raffineries, ça dépend de la situation. Mais voilà, intégré, pipeline, voilà les deux secteurs d'activité que j'aime bien souvent. Enfin, quoique, intégré, c'est upstream, extraction, midstream, transport, downstream, distribution. OK? Donc, midstream, vous avez dans le transport, vous avez également ici, vous avez les pipelines. So, j'aime bien les pipelines de manière générale. OK? C'est un très, très bon business. Donc, Total Energy est verticalement intégré. Donc, que ce soit les upstream, les midstream, les downstream, elle a toute la chaîne de valeur. Je pense qu'il y a une vidéo sur YouTube qui l'explique très, très bien. Je vous encourage à aller rechercher laquelle. OK? Donc, cette stratégie consiste à maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique. Donc, l'entreprise opère non seulement dans l'exploration et la production, savoir l'extraction du pétrole et du gaz, mais aussi dans les activités de transformation comme le raffinage ou la liquéfaction du gaz naturel, donc le fameux GNL, jusqu'à la distribution finale aux clients. Donc, avec les stations-service, les bornes de recharge. Bon, quoique ça, c'est la partie avec le segment électricité, on va le dire comme ça. Donc, l'objectif de ce modèle est de créer un équilibre, à savoir la performance d'un secteur peut compenser la faiblesse d'un autre. Par exemple, une baisse du prix du pétrole brut pénalise les profits de l'extraction, mais elle peut être favorable aux activités de raffinage qui achètent leurs matières premières moins chères. Ce trimestre, cette stratégie a prouvé sa pertinence. Alors que la branche historique subissait la pression des prix bas du brut, donc, à savoir, donc la branche historique, c'est exploration et production. Donc, d'autres segments ont joué leur rôle d'amortisseur. Donc, quels sont les moteurs qui ont performé et lesquels ont montré des signes de faiblesse? L'analyse des performances par secteur est essentielle pour comprendre la situation dans son ensemble. Au niveau du gaz naturel, ce segment a été le moteur de la résilience, avec un résultat opérationnel en hausse de 9, enfin pas de 9%, mais de 6% à 1,3 milliard de dollars, dans un contexte mondial où la sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Europe reste une priorité. La demande pour le GNL a maintenu les prix à des niveaux élevés. Bon point. Et la question que vous devez vous poser, c'est quel est le pourcentage de GNL au sein de Total Energy de manière globale? Ou bien quel est le pourcentage de gaz naturel et le pourcentage de pétrole? Allez-y vérifier. OK? Ensuite, vous avez le segment exploration et production, qui est le cœur de métier historique. Lui, il est sous pression. Pourquoi? Représentant 46% du résultat, cette activité est la plus exposée aux fluctuations du baril. Malgré une production en hausse, la chute des prix du brut a mécaniquement fait chuter ses profits. Et là, on est encore au niveau du premier trimestre. Hein. On n'est pas avec les affaires de l'Iran et tout le reste là. Donc, la seule chose qu'elle peut contrôler, ce sont les coûts de production. Elle ne contrôle pas le prix du brut. OK? Le dernier segment ici, enfin les deux derniers, c'est électricité et raffinage. On va se dire ici que c'est un segment en émittent. Pourquoi? Le pôle électricité, pourtant au centre de la stratégie future, a vu son résultat baisser de 17%. Fait paradoxal, cette baisse intervient malgré une production d'électricité en forte hausse, plus 18%, trahissant des conditions de marché moins favorables sur les prix
de vente d'électricité durant la période. Et vous savez depuis longtemps que je n'aime pas ce segment-là. Pour moi, je pense que c'est juste une façon ici de se faire bien voir ici auprès de tout ce qui... les ETF de style ESG. C'est tout. Parce qu'elle n'a rien à faire là-bas. Donc, le coût le plus rude vient toutefois du raffinage, dont les profits se sont effondrés de 69%. Ce secteur dépend des marges de raffinage, à savoir l'écart entre le coût du pétrole acheté et le prix de l'essence vendue. Des marges faibles, donc directement laminées, des marges faibles ont directement laminé sa rentabilité. Donc ça peut arriver. Okay? Ça ne veut pas dire que ça va continuer dans ce sens-là, mais c'est une question d'équilibre. Et quand on parle d'effondrer de 69%, c'est par rapport à quelle période, à quel contexte. OK? On continue. Face à ces vents contraires, la direction mène une politique d'équilibriste. D'un côté, elle fait preuve de prudence en annonçant une réduction de 5% de ses dépenses en capital, le fameux CAPEX, pour l'année, les ramenant à 17 milliards de dollars. Et pour ceux qui sont intéressés par Total Energy, ou bien par certains acteurs du secteur de l'énergie, notamment ceux qui sont dans le forage ou bien la fourniture de services, la réduction du CAPEX des majors a un impact sur le chiffre d'affaires des compagnies de forage. Et toutes les compagnies de forage ne sont pas logées à la même enseigne. Chaque secteur est différent, les amis. Chaque industrie est différente. Les questions à poser sont différentes. Donc, si vous êtes intéressé par une compagnie comme Noble Corporation, vous devez lire sur Total Energy ou bien vous devez lire sur l'ensemble, ces 5 premiers clients. Et Total Energy en fait partie. Donc, cela signifie concrètement freiner légèrement, cela signifie concrètement freiner légèrement le rythme de développement de nouveaux projets pour préserver la trésorerie quand on réduit la dépense en capital. De l'autre côté, elle maintient une politique de retour aux actionnaires très généreuse. Le dividende progresse de 7,6% et le programme de rachat d'actions, de ses propres actions ici, se poursuit à un rythme soutenu de 2 milliards de dollars par trimestre. Et je rappelle une chose. Certains actionnaires qui ne réfléchissent que par le dividende et rien d'autre ici ont tendance à uniquement regarder cette partie-là. Le dividende, c'est bien, mais c'est juste une politique d'allocation du capital. À certaines périodes, il vaut mieux racheter plus d'actions que de verser un dividende. Oui. Parce que, est-ce que vous savez que quand on rachète des actions ici, tout le monde a le même rendement, même si vous avez acheté l'action dernièrement. Comparé à quelqu'un qui les a achetées il y a 10 ans, vous avez le même niveau de rendement. Pourtant, quand on distribue un dividende, vos rendements seront différents dépendamment de vos prix d'action. Et également, le rachat d'actions est important en période difficile quand le prix de l'action diminue. Mais surtout, il faut surveiller l'endettement. Donc, pour rappel, ces rachats d'actions réduisent le nombre d'actions en circulation, ce qui augmente mécaniquement la valeur unitaire de celle qui reste. Et c'est pour ça que les compagnies cycliques, pour les enseignes de la chaîne, je n'ai rien inventé, je le dis depuis plusieurs années ici, une compagnie comme Total Energy doit massivement racheter ses actions plutôt que de distribuer un généreux dividende. Pourquoi? Parce que ceux qui reçoivent le dividende n'ont pas la présence d'esprit de réinvestir dans le business. Parfois, ils vont le consommer ou bien ils vont réorienter le dividende en question ailleurs, alors que les actions de Total Energy présentent des opportunités ici qui pourraient leur permettre de générer un rendement plus élevé. Donc, vous, en tant qu'actionnaire, quand une entreprise vous distribue un dividende, pour pouvoir, si vous avez l'avantage ici de ne pas avoir une friction au niveau de la fiscalité, je pense que pour les dividendes, il y a une certaine friction au niveau de la fiscalité ici, même si vous êtes dans le PEA, vous pouvez vous permettre ici de racheter des actions pour 1 pour 1, dans le sens où si on vous donne $1 de dividende, vous pouvez racheter $1 d'action. Or, en réalité, ce n'est pas le cas. En réalité, si vous recevez $1 de dividende, si on paye $1 de dividende, vous allez recevoir peut-être 85 centimes. D'accord? Et c'est avec ce 85 centimes-là que vous allez racheter des actions. Vous voyez que vous êtes déjà amputé de près de 15%. Or, si l'entreprise rachète ses actions, fiscalement parlant, c'est très bénéfique. Donc, elle peut le faire, elle peut, aussi longtemps qu'elle est sous-évaluée, elle doit le faire. À un moment donné, elle ne pourra plus le faire parce que, vous savez, vu qu'on rachète des actions en circulation, si on aura de moins en moins et qu'on a des actionnaires plutôt fidèles, on aura de moins en moins de personnes ici enclins à vendre leurs actions, peut-être sauf si le prix de l'action est à des niveaux assez élevés. Mais bref, je l'ai dit sur les compagnies, vos compagnies, les bancaires,
Le rachat d'actions était indispensable. Je pense qu'elles ont commencé à le faire. C'est une bonne chose. Amundi également, même si je pense qu'Amundi a d'autres problèmes dans le sens où elle va continuer à réduire massivement ici les frais qu'elle obtient de ces différents ETF parce que la concurrence, elle sera de plus en plus rude. Il y a du BlackRock, il y a peut-être du Vanguard qui arrive, peut-être Fidelity, je n'en sais rien du tout. OK? Mais la concurrence va essentiellement être basée sur les prix, donc ça peut réduire son chiffre d'affaires ou bien ses marges. Bref, revenons sur Total Energy. Le rachat d'actions est une bonne chose. Cette stratégie a cependant une contrepartie, le taux d'endettement, le fameux gearing. Et j'ai fait exprès ici de parler de gearing parce que vous savez que moi, je ne parle jamais de cette affaire-là. J'aime parler ici de la dette nette sur EBITDA et encore, EBITDA normalisé ou bien le free cash flow. Et encore, free cash flow normalisé. Donc, le fameux gearing qui mesure le poids de la dette par rapport aux fonds propres. Or, les fonds propres sont parfois influencés ici par des actifs intangibles qu'on peut manipuler. Donc, le gearing a grimpé de 8,3% à 14,3% en un an. Bien qu'il reste à un niveau tout à fait maîtrisé, cet indicateur signale une tension financière accrue et devra être surveillé. Bon, c'est une façon de parler en termes de variation ici. OK? Mais Total Energy n'a pas de problème de dette et elle ne va pas avoir tendance à en avoir dans le... Pour le moment, tout se passe bien. Et je vous renvoie à la dernière vidéo quantitative parce que je ne vais pas faire de nouvelles vidéos quantitatives ici. Total Energy, le prix actuel, je vous renvoie à la dernière vidéo pour le target price. Donc, ceux qui sont uniquement intéressés, est-ce qu'on achète ou on vend, ça vaut combien, machin truc? Non, allez regarder l'ancienne vidéo, celle qui précède celle-ci. Parce que je ne vais pas modifier celle d'aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Comme vous pouvez le voir ici, je vais sur Total Energy, au niveau du target price, TTE. Je vous donne l'information pour que vous puissiez quitter la vidéo rapidement, d'accord? Surtout si vous êtes juste là pour des informations qui ne sont pas importantes. Et je considère que l'information sur le prix n'est pas très, très importante, ok? Il faut donner, c'est plutôt l'histoire derrière le prix qui est importante pour nous. Donc, nous avons le TTE, où est-ce qu'il est? TTE, Total Energy. Oh, c'est bizarre, je n'ai pas de Total Energy dans mes... Ah, je ne savais pas que je n'avais pas de Total Energy parmi les entreprises que je suivais. Ah non, je n'ai pas. Eh bon, c'est pas grave. On va le rajouter. TTE, parce que Total, c'est l'une des meilleures entreprises dans ce secteur d'activité. Elle est très bien gérée, même si je n'aime pas trop le secteur de l'énergie, mais si elle fait partie de la watchlist, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle n'apparaît pas. Total Energy devrait apparaître, je pense que je vais la retrouver tantôt, mais ce n'est pas si grave que ça. Je pense que Total Energy, on l'a mis dans la watchlist. Et si je viens ici, je rappelle que le lien vers la watchlist est en description de la vidéo. Et ce dimanche, nous avons un live pour ceux qui sont intéressés par des questions de stock picking. Venez nous voir et on va en parler de manière à bâton rompu. D'accord? Donc, sans rétention d'informations ni quoi que ce soit. Si vous êtes intéressé par le stock picking et que vous voulez le faire sérieusement, ce dimanche, dans le club, le lien est en description de la vidéo. Vous allez vous cliquer ici, dans le club. Vous allez nous rejoindre, vous allez trouver un lien à l'intérieur. Et ce lien-là, dimanche, je pense qu'on va le faire aux alentours. Je donnerai l'heure tantôt ce soir. Et voilà, ceux qui peuvent y participer, tant mieux. Ceux qui ne peuvent pas, vous recevrez également le replay dans le club, ok? Et le replay sera disponible pendant quelques jours de manière générale. Bref, de toute façon, on aura tendance à organiser ces lives-là au moins une fois par mois, d'accord? Surtout le dimanche. C'est pour ça que je dis ce dimanche, afin que ce soit intemporel. Et ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le Top Premium. Vous avez également le programme d'accompagnement. Et pour le Top Premium, je vous conseille d'abord de rentrer dans le club et ensuite de regarder ce que j'ai à l'intérieur pour le Top Premium. La watchlist, essentiellement ici, c'est pour ceux qui veulent avoir des informations par rapport au target price, ou bien qui manquent d'idées d'investissement en date d'aujourd'hui, histoire ici de voir quelles sont les entreprises qui pourraient vous intéresser. Donc, Total Energy, elle fait partie de ma watchlist, mais l'erreur que j'ai faite tantôt tout à l'heure, c'est que je suis allé regarder les ticker symboles. Or, c'est le nom de l'entreprise que je dois regarder. Or, Total Energy, c'est TO. Donc, notamment les TO, on va les retrouver quelque part dans cette zone-ci. Total Energy... Où est-ce que tu as... Non, Total Energy. Voilà, ici. La dernière fois qu'on a parlé de Total Energy, on était à 62 $ l'action. La dernière fois qu'on a fait une note d'analyse quantitative. Je ne vais pas modifier cette note d'analyse quantitative, même si je vais modifier la date d'aujourd'hui. OK?
Et cette note d'analyse quantitative-là, je la laisserai à 62 $ l'action. Parce que pour moi, il n'y a pas un grand changement entre-temps. Donc, je vous laisse aller voir la vidéo qui date du mois de février en question concernant Total Energy. D'accord? Donc, je termine juste la note d'analyse ici. Cette stratégie a cependant une contrepartie, le taux d'endettement, qui mesure le poids de la dette par rapport au fonds propre, qui a grimpé ici de 8,3% à 14,3% en un an. Bien qu'il reste à un niveau tout à fait maîtrisé, cet indicateur signale une tension financière accrue et devra être surveillé. Donc, quels sont les signaux à surveiller pour les prochains mois? Le principal point de vigilance demeure la forte corrélation entre la valorisation de Total Energy et les cours du pétrole. La récente chute de 15% du titre, attention, et quand je dis 15%, c'est pendant l'annonce de Trump, etc. Parce que depuis la période, en fait, l'entreprise s'est bien rattrapée. Donc, si on prend ici le TTE à cette période, vous allez voir ici pourquoi est-ce que l'entreprise a baissé de 15%, parce qu'il y avait ce genre d'annonce-là. Donc, on va se situer ici sur 5 ans. Voilà, nous, on avait, je pense que c'est... Total Energy. Non, ça, c'est la version US. Voilà. Ce n'est pas plus grave que ça. Dans tous les cas de figure, je pense qu'il y a une variation quelque part dans le price target de l'action, mais ça donne bien un 15% de différence entre les deux variations ici. Vous pouvez aller vérifier. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Si je prends le TTE de version nord-américaine, il y aura un impact également sur les monnaies de manière générale. Bref, on va juste retourner sur la note ici. Ce que je voulais mettre en lumière ici, c'est que la chute récente de 15% est consécutive à l'annonce de nouveaux droits de douane américains ayant assombri les perspectives économiques et fait chuter le Brent. Donc, on peut se dire ici que c'est une situation qui illustre parfaitement ici la corrélation ici entre la valeur Total Energy et le prix du pétrole. Parfois même le prix du pétrole, s'il chute de 50%, Total Energy va suivre alors qu'elle va peut-être continuer à gagner de l'argent à cette période-là. OK? Donc, et c'est un élément que vous ne devez pas avoir tendance. Ne vous cassez pas la tête par rapport au prix du pétrole. La seule chose que vous devez aller regarder sur Total Energy, ce sont les coûts de production. C'est la seule chose qu'elle peut contrôler. On ne contrôle pas les coûts le prix du pétrole. Ça dépend énormément d'éléments. Qui aurait pu penser qu'il y aurait eu une attaque au Moyen-Orient avec les deux pays que vous connaissez tantôt? Personne. Vous ne pouvez pas l'anticiper de manière générale, même s'il y a des tensions depuis plusieurs années. Mais ça peut arriver tous les jours, comme maintenant, c'est presque... Je ne sais pas si ça s'est arrêté ou pas du tout. Moi, je ne regarde pas les informations de manière générale ici, mais voilà. Parce que si vous commencez à regarder les journaux, vous allez tomber dépressif. Rien ne va jamais bien, tout va toujours mal. OK? C'est la même chose quand vous regardez ici les informations. Quand vous voulez vous informer sur une entreprise en particulier, allez-y lire les rapports financiers et écouter les conférences call. Les informations provenant des journaux ici, etc., c'est uniquement du sensationnel. C'est pour ça que sur YouTube, je vous ai toujours dit, tout ce qui vend bien, tout ce qui permet de ramener du monde, c'est quand on parle en mal d'une entité ou bien quand on annonce un crack matin, midi et soir. Ça, ce sont des vidéos qui vont toujours fonctionner parce que vous, en tant qu'être humain, vous avez l'impression qu'en regardant toutes les informations mauvaises, vous pouvez anticiper les choses, ce qui est parfois très faux. D'accord? Donc, intéressez-vous aux éléments qui concourent réellement à la santé financière à long terme d'une entreprise. Et le prix du brut, oui, c'est important, mais vous ne pouvez pas le contrôler. Même si on vous donne toutes les datas nécessaires, il y a beaucoup de moving parts. Donc, le ralentissement de la croissance mondiale et la fragmentation du commerce international créent un environnement incertain. Même si le modèle intégré offre une protection, le poids du segment production et exploration dans les bénéfices signifie que la destinée de l'entreprise ne peut, à court terme, se découpler de celle de l'or noir. C'est ce qui explique la prudence de certains analystes qui estiment que le risque d'un ralentissement économique pèse actuellement plus lourd que les bénéfices de la diversification. Donc, Total Energy est déprécié parfois même par des éléments qui sont en dehors ici de son cercle de compétences. Enfin, pas cercle de compétences, mais de son contrôle. Et donc, vous devez profiter de cette situation-là. Et donc, si on doit récapituler toutes les choses ici, on va se dire une chose, c'est que le modèle intégré fonctionne comme un amortisseur. Le GNL ayant brillamment compensé une partie de la faiblesse de l'exploration et production et du raffinage. Deuxième point, vous avez la dépendance au prix du pétrole qui reste un facteur dominant pour la performance de l'entreprise et la trajectoire de son titre en bourse.
ces éléments-là, quand le pétrole bouge, le prix de l'action va avoir tendance à bouger. Par rapport aux bénéfices nets, etc., ça va dépendre de la durée de la baisse, et également de la marge entre les coûts de production et le prix de vente de manière générale. OK? Et je vous dis toujours une chose, les véritables coûts de production d'une entreprise, vous les aurez uniquement quand tout va mal. Oui, oui. Quand tout va mal. Elles n'ont aucun intérêt à vous dire que nos coûts de production sont bas. Elles se situeront toujours une moyenne. Si elle vous dit c'est 40 $, sachez que c'est moins que 40 $. Si elle vous dit que c'est 60 $, sachez que c'est moins que 60 $. Ça ne sera jamais le chiffre exact. Mais en période difficile, pour rassurer les investisseurs, elle vous montrera les vrais chiffres. Parce que si elle vous dit que mon coût de production c'est 10 $, bah, ça veut dire que le prix du pétrole peut avoir continué à diminuer, à baisser, parce qu'elle vend également ce pétrole à quelqu'un qui va dire, oh mais tu avais dit ici que tes coûts de production sont à 10 $, donc pourquoi est-ce que tu veux vendre ton truc à 60? C'est le prix du marché. Mais bon, on peut influencer le prix, on peut avoir tendance ici à augmenter les volumes, ce genre de choses-là. Bref, le marché du pétrole, l'information n'est pas allée regarder, n'est pas allée rechercher au niveau du prix. Regardez plutôt les volumes, constatez juste si les volumes augmentent ou diminuent, point barre, parce que le prix peut fluctuer sur une fourchette entre 100 et 50 $. Il y a de fortes, je vous ai déjà parlé ici du fameux, bref, allez-y voir toutes les vidéos que j'ai faites sur Total Energy. Il y a des choses que j'ai dit par le passé que je ne vais pas avoir tendance à répéter ici. Pour vous encourager à aller regarder les anciennes vidéos. Sinon, ça servira à quoi? C'est de proposer des accompagnements. Parce que c'est à ce niveau-là que je condense toutes ces informations-là en un point bien précis. Et là, vous avez juste à suivre la checklist pour pouvoir analyser une compagnie dans ce secteur d'activité. On le fait dans le programme d'accompagnement. Donc, en supplément, la direction navigue avec prudence, en réduisant ses dépenses tout en maintenant un retour attractif aux actionnaires, ce qui fait monter légèrement le niveau d'endettement. Mais quand on dit ici qu'on navigue avec prudence, ça veut dire on a réduit le CAPEX parce qu'on est dans un environnement un peu plus complexe. Mais on arrive à maintenir ici la politique de l'allocation du capital. Pour le moment, ça ne met pas en danger l'entreprise à long terme, même si la dette augmente. OK? Donc, le fait qu'on ait réduit le CAPEX nous permet d'avoir un peu plus d'argent pour satisfaire nos engagements à court terme au niveau ici du rachat d'actions, qui est quelque chose d'assez variable, ça dépend de l'appréciation du management, ou bien le paiement d'un dividende. Et dernier point, le contexte macroéconomique mondial sera déterminant pour l'évolution des cours de l'énergie et par conséquent pour les résultats futurs de Total Energy. Donc il faut parfois aller regarder les pôles de consommation. Quelles sont les zones qui consomment plus de pétrole et le gaz? Vous avez peut-être l'Inde et la Chine. D'accord? Et ça ne va pas avoir tendance à ralentir sur les mois à venir, sur les années à venir. Donc, la production du pétrole aura tendance à être stable. Pas la production, mais la demande est que stable dans les années à venir. Sinon, augmenter. Elle va avoir tendance à augmenter. Peut-être un chiffre moins élevé, mais ça sera généralement croissant dans le futur. C'est la production qu'on ne contrôle pas. Dans le sens où le Venezuela peut se lever aujourd'hui et dire qu'ils vont augmenter de 1 million de barils par jour le volume d'exportation. Vous avez vu l'OPEP Plus ici qui a augmenté sa production. Parce que les entreprises en question qui produisent sont parfois des entités nationales. Et ces entités nationales-là, parfois, la dette, le gouvernement a souvent des dettes à rembourser. Donc, ce serait toujours intéressant. Pour pouvoir amener des devises, elle va avoir tendance à augmenter la production. Bref, il y a beaucoup, comme j'ai dit tantôt, il y a beaucoup de moving parts. Le meilleur moment pour acheter une compagnie pétrolière, c'est quand tout va mal et surtout à un niveau qui se rapproche des coûts de production. Qui se rapproche ici du tangible book value. Et parfois, vous pouvez également prendre la valeur d'entreprise divisée par comment on appelle encore ça? Valeur d'entreprise divisée par les réserves de niveau P1 ou P2. Bon, n'allez pas au-delà de P3 parce que ça, c'est un peu plus loin. Bon, P1, c'est déjà une bonne chose. P2, c'est limite. D'accord? Bref, je parle énormément. Comme je l'ai dit tantôt, dimanche, nous avons un live. Pour ceux qui sont sérieux dans leur processus d'apprentissage de stock picking, si vous avez des questions, je serai là pour y répondre ce dimanche. Le lien est dans le club. Le lien vers le club est essentiellement en description de la vidéo. Dans ce club-là, vous allez retrouver un lien vers notre rendez-vous ce dimanche. Vous avez la date, parce que vu que j'ai mentionné ce dimanche, ici, la date est à peu près sur la page principale de Top Invest. Une fois que ce dimanche sera passé, je vais le supprimer. Donc, si tu regardes cette vidéo après la date qui est fixée ici, ne t'inquiète pas.
va toujours sur cette page et essaie de voir le prochain dimanche, c'est quand. D'accord? Parce que je vais dire ce dimanche, mais ce dimanche n'est pas forcément le dimanche de la semaine prochaine ou de la semaine surprochaine. La date sera ici. Et si tu es dans le club, tu sauras quel est le dimanche en question de prime abord, de manière générale. OK? Bref, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Vous avez le target price de Total Energy. Ça n'a pas changé dans tous les cas de figure. J'aime bien ce que Total Energy fait. Bref, je ne vais pas revenir sur le blabla général ici. C'est une entreprise qui fait partie de ma watchlist. Et vous pouvez accéder à la watchlist ici en description de la vidéo. Merci. Au revoir.